de retour à ces GIP métiers de l'enveloppe du bâtiment en compagnie de Patrick Molinier. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes responsable du développement pour la construction au FCBA. Exactement. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu ce qu'est tout d'abord le FCBA? Donc FCBA, c'est un centre technique industriel créé dans les années 50, comme dans toutes les filières de la construction et du bâtiment. L'objectif, c'est d'accompagner de façon collective les acteurs économiques sur de la recherche, de l'appui à l'innovation, des essais et de faire monter en compétence cette filière construction bois. Et donc, il était important pour vous de participer à ces 3 jours, à ces 3 journées pédagogiques, à ces GIP, pardon, pour montrer quoi finalement? Qu'est-ce que vous vouliez montrer un peu les qualités, les caractéristiques du bois? Oui, alors pour nous, déjà, c'était une première de participer à ce bel événement des GIP, puisque FCBA est essentiellement un outil pour la filière et pour les industriels. Mais depuis quelques années, FCBA organise un congrès mondial sur la construction bois qui s'appelle Woodrise. Et à chaque événement, on a voulu associer les jeunes, mais vraiment sur des projets concrets. Et c'est vrai que cette année, on est venu au GIP. Au fil du temps, on a créé des événements qui ont permis, comme cette année, de montrer à la fois des outils pédagogiques que l'on a développés pour les jeunes, mais également un petit challenge qu'on va lancer dès cette année. Alors on va en parler, mais tout d'abord, vous, les jeunes pouvaient monter, c'est ça, une tour en bois? Exactement, voilà. Donc on est dans un monde virtuel, mais on considère qu'il est important aussi de toucher le fer. Donc on proposait aux jeunes de venir construire une tour en bois pour démontrer la capacité à faire des bâtiments de grande hauteur, plusieurs étages. Donc ils avaient des pièces individuelles, des poteaux, des plateaux, des planchers. Et on leur demandait de monter une tour en bois. Et cette tour, ensuite, on l'a positionnée sur une mini-table sismique, on la faisait vibrer pour reproduire des séismes qu'on trouve dans la vraie vie. Et on leur expliquait pourquoi ça tient, quel est l'avantage de construire en bois vis-à-vis de la robustesse des structures bois. Pourquoi une tour en bois? Parce que les jeunes doutent encore qu'on peut construire des immeubles à grande hauteur en bois? Alors peut-être que moins les jeunes que les anciens finalement, parce que c'est vrai qu'on est dans une philosophie de construire avec le béton, mais les jeunes s'ouvrent de plus en plus à la construction bois. Et aujourd'hui, on reconstruit les villes avec le bois face à cette décarbonation des villes. Et donc reconstruire la ville, ça veut dire construire des immeubles de moyenne, ce qu'on appelle, ou grande hauteur. On a par exemple sur Bordeaux une tour de 18 étages. Donc c'est pour montrer que c'est vraiment possible de construire et que ça résiste. Et ils étaient très intéressés par ces éléments-là. Quelles sont les questions que les apprentis vous ont posées pendant ces 3 jours de GIP? Alors on a différentes questions via des apprentis, c'est-à-dire quels sont les métiers aussi, parce qu'ils sont variés. Nous, FCBA, on est un centre technique donc basé sur l'ingénierie, le laboratoire, les essais. Donc on leur a présenté le métier d'ingénieur, de docteur, de chercheur. Ils sont surpris Oui, parce que, alors ils sont surpris par la diversité. Parce que le bois, on le voit comme la construction, mais chez nous par exemple, on a aussi des chimistes et des biologistes, parce qu'il faut que le bois résiste, on en parlait tout à l'heure, sur la durabilité aux insectes et aux champignons. Donc il y a une grande variété de métiers. Mais c'est aussi des métiers liés au menuisier, au charpentier. Donc on a eu ce panel de présentation de métiers jusqu'à présenter nos métiers de FCBA. Vous avez aussi rencontré des formateurs, des directeurs de centres de formation. Là aussi, c'est quoi leurs interrogations par rapport au bois, par rapport au FCBA? Alors leurs interrogations par rapport au bois, c'est de se dire voilà, quels sont les métiers, mais comment aussi je peux intéresser au travers d'outils pédagogiques mes jeunes sur des choses. C'est pour ça que cette table sismique était intéressante. Alors soit à la fois pour montrer de façon simple, on leur fournit le matériel et ils viennent tester, mais certains nous ont surpris parce que cet outil pédagogique, eux voulaient presque l'intégrer dans un projet pédagogique eux-mêmes, c'est-à-dire se fabriquer leur propre table sismique et leur propre structure. Donc on a eu vraiment de vrais échanges très bénéfiques pour nous. Vous avez beaucoup d'outils pédagogiques justement autour du bois ou pas? Alors FCBA non, la filière oui beaucoup, mais ce n'est pas notre ADN, puisque notre ADN c'est de répondre aux industriels. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on sent un changement parce que les métiers sont en tension, recruter est compliqué pour toutes les filières, donc cette fameuse attractivité des métiers est importante pour la filière. Et on est un centre d'innovation, donc on avait anticipé avec des petits projets que du coup, aujourd'hui, on présente et la filière est heureuse de bénéficier de ces outils pour répondre aux attentes. Alors, vous avez aussi profité de ces GIP pour lancer officiellement, avec le 3CA BTP, un grand concours événement autour du bois qui s'appelle Mécabois. Exactement, parce que là, vous l'avez vu, on est sur un modèle petite échelle qui permet de présenter un outil pédagogique en salle. On a envie de faire vivre une aventure aux jeunes et aux encadrants.
Donc en effet un projet pédagogique qui va viser à amener les jeunes à construire une maquette de tour sur la base d'un cahier des charges à environ 2 mètres. Donc la structure. Exactement, la structure qui devra résister mécaniquement, qui sera observée du point de vue architecture aussi, et jusqu'à, sur un processus de l'année qu'on pourrait décrire, qui va les amener à tester cette maquette sur notre table sismique à Bordeaux, tous ensemble sous une forme de battle. Donc on est sur un projet qui va durer toute une année à partir de la rentrée scolaire 2026. Exactement, donc aujourd'hui sur Cégip, depuis 3 jours, donc on lance et on teste l'attractivité de cet objet. On est très surpris par l'intérêt que marquent les encadrants et les jeunes. Surpris aussi par immédiatement la collaboration qui peut se créer entre un CFA et une école d'ingénieurs, une école d'architectes. Une vraie collaboration, c'est ce qu'on cherche. Parce que quelque part, la résistance à la fin de l'objet, ça sera presque anecdotique. Mélanger les métiers en fait. Mélanger les métiers, ouais. Travailler sur une année un projet pédagogique, ce lancement, ça s'appelle la candidature aujourd'hui. On va relever les premières copies fin juin pour sélectionner 10 équipes. 10 équipes de combien de personnes? Alors, pour nous, une équipe, c'est un groupe de 15 jeunes qui correspond à un panel et surtout, c'est les encadrants. Donc aujourd'hui, pour nous, une équipe, c'est 20 personnes. Et donc, ce concours, ce grand projet, va concerner quel type d'étudiants, d'apprentis? Alors, on était passé au départ pour les bacs pro et les BTS. C'était notre première cible. On voit que ça pourrait certainement intéresser d'autres acteurs, donc on va recevoir ces appels à candidature. On voit aussi cet intérêt de mutualiser avec d'autres. Donc on étudiera plus finement les réponses. On ne savait pas en venant ici si on allait intéresser 2-3 équipes. Je pense que notre premier challenge à nous, ça va être de répondre à 10 et d'en laisser quelques-uns sur le côté. C'est dommage, mais on trouvera une solution en fait. Et donc le concours se termine donc à fin de l'année scolaire en juin, donc avec toutes les maquettes, et il y aura un grand gagnant. Exactement. Alors voilà, donc aujourd'hui, lancement de l'appel à candidature, relevé des copies fin juin, annonce des 10 équipes juste avant la vacance scolaire en juillet. En septembre, au 3CA BTP, une réunion de lancement avec les 10 équipes candidates pour bien être certains qu'ils ont compris les enjeux, les échéances et ce sur quoi ils vont être jugés. Une première étape intéressante, on va leur demander pour début décembre de produire une courte vidéo pour montrer l'effet d'équipe, présenter leur projet, c'est un premier axe. Dans le cadre d'un salon étudiant. Voilà, et exactement, on a la chance d'avoir le salon européen de l'étudiant qui se déroule à Paris. Donc les présentations, les vidéos seront présentées sur le stand de la filière. Qui permettra de valoriser aussi les métiers du bois cette occasion. Exactement, de toute façon c'est un stand qui est dédié à la filière, et donc ça montrera aussi la collaboration entre la filière, le 3CA BTP et les acteurs comme FCBA. Donc un CFA qui est intéressé pour participer à ce grand concours Mécabois, il contacte le 3CA BTP. Voilà, donc à partir de maintenant, les candidatures sont ouvertes. Donc il y a 2 adresses, c'est Thierry Varachot pour le 3CA BTP, c'est en ligne. Chacun va recevoir un petit mail de rappel et tout est ouvert à partir d'aujourd'hui. Très bien, écoutez, merci beaucoup Patrick Moulinier pour toutes ces précisions. Merci pour votre accueil. Et à très vite sur le plateau de Cégip à Arles. À tout à l'heure.